Alors, petite review aujourd'hui du set technique 42159 de la gamme technique, la Yamaha NT10 SP, qui contient 1478 pièces, qui est sorti l'année dernière. Donc, c'est un modèle très sympa à monter, avec beaucoup de détails. Donc là, vous voyez le modèle fini. Et à l'origine, voilà, vous avez l'original et le technique. Je veux dire que c'est quand même assez ressemblant. Il y a beaucoup de détails. Donc ce modèle-là, il y a eu plusieurs points. Il y a trois grosses parties en fait. Vous avez le châssis d'un côté, le bloc roue, carter, transmission derrière, et le bloc moteur. En fait, quand vous les montez, on sent bien la différence entre chaque. Alors après, vous avez le socle, parce qu'à un moment, vous avez besoin du socle pour pouvoir monter le set, qui se fixe directement comme ça. Donc après, vous pouvez la laisser comme ça pour exposer ou la mettre sur la béquille. C'est une béquille latérale directement ici. Vous voyez, voilà, la moto tient très bien. Après, vous remarquez quand même qu'il y a une ligne assez agressive, déjà avec l'optique. Donc la suspension, vous voyez, fonctionne. La même chose à l'arrière. Donc vous avez la chaîne en doré. L'arrière est aussi bien fini, évidemment. Voilà, je la mets dans plusieurs entours, histoire d'avoir un visuel correct. Non, c'est une moto qui est quand même bien finie. Je ne suis pas fan des motos en technique, c'est la première que je monte, mais franchement, je ne suis pas déçu. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'ici, voilà, vous voyez, on voit un petit peu la partie du moteur. Donc, quand vous le montez, il faut être vraiment très minutieux, bien regarder, pas vous tromper, histoire de ne pas tout recommencer derrière. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez passer les vitesses aussi également. Si je fais ça, là, voilà, ici vous avez les pistons qui bougent. Ça s'écoute. Voilà. Donc vous avez le point mort. Donc là, je suis au point mort, vous voyez. Ça tourne dans le vide. Après, vous avez la deuxième vitesse. Voilà. Et enfin la troisième. Voilà. Deuxième, neutre, première. Donc c'est vrai que pour ça, c'est quand même bien détaillé. Vous ne pouvez pas se douter qu'on pouvait quand même passer les vitesses. À l'arrière, on a quand même un bel amortisseur. Voilà, et vous voyez. Le pot d'échappement est quand même bien fini. Vous avez les freins à disque. Donc ça, c'est la même chose. Ça reste quand même un bon modèle. Ceux qui veulent se l'acheter et qui hésitent, il ne faut pas foncer. Parce qu'on a quand même un beau détail. Donc le modèle après, au final, il fait 44 cm de long par 25 de haut. Ça fait quand même une belle bête. On la pose sur une étagère. Vous avez aussi le détail avec les rétros. Et sur les planches de bord, vous avez donc le compteur, le réservoir, la selle. Un modèle quand même assez fini qui se présente bien. Donc vous avez les 4 pieds pour le passager aussi. Là, juste derrière aussi là. Donc les jantes, donc toujours, comme j'ai dit, avec les freins à disque. Et pas mal de carénage. Donc ça fait quand même beaucoup de pièces, avec une bonne planche de stickers à poser. Et il faut quand même un petit peu de temps pour pouvoir la monter. Bon, il ne va pas vous falloir une journée, mais ça fait quand même une belle partie qui reste quand même assez plaisant. Voilà, donc je la remonte de face.
poser sur son socle. Voilà. Voilà, je suis sûr que ça fait quand même une belle bête. Vous voyez, donc là, la vitesse, vous enlevez, donc là ça tourne, voilà, la vitesse là on voit ici, là, vous voyez tourner ici. Là on est au point mort. Donc, vous avez d'autres photos que je vous ai mis en poste, ça vous permet d'avoir un autre visuel et puis voir après les détails des fameux 3 blocs. De transmission, moteur et puis le cadre. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez quand même démonter le tout, parce que vous avez quand même les vis quand même assez accessibles pour pouvoir séparer toutes les parties. Voilà, donc c'était la petite review sur le IAM. Ceux qui veulent se lancer, lancez-vous.